Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour cette petite conférence sur laquelle on va parler de la communication en event e-sportif. Et pour cette conférence, je vais être rejoint par Ebu. Je vais pas dire le nom en complet, mais Humaine, je vais du coup le te web, dire ça fait. directement. Comment tu vas? Bah, ça va et toi? Ça va bien. Ouais, Petite journée tranquille après la reprise de la Div 2, après quelques petites ouais, vacances. Donc, c'était bien. ouais. Bah, c'était cool surtout de revoir les équipes, de revoir le reste du crew qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Demander, vous avez fait quoi? Ouais, moi, Auréus, il était parti à Nantes. Il y en a qui, Glopo m'a dit, moi, je me Hmm. suis tué au sport et tout. Alors, ses bras, Trop ils avaient bien. triplé de volume. J'étais là, ah ouais, t'inquiète pas, je le vois. Donc, ouais, là, ça fait plaisir de reprendre un peu tout comme il faut. Bon, toi, de ton côté, du coup, ça va bien? Bah écoute, ça va, je suis allée au sport aujourd'hui également. Nice. C'est Nice. top. Bon bah du coup la conférence comme on l'a dit je sais pas la combienième c'est exactement mais conférence du coup pour University FR pour à qui ont pour objectif de donner des clés supplémentaires aux étudiants s'ils ont envie du coup de se lancer dans l'e-sport. On a eu déjà pas mal de sujets différents et là après les différents sujets autour de l'organisation on passe au sujet de la communication qui est un grand sujet pour tous les événements pour réussir à vraiment bien le ficeler. La logique façon de la communication, c'est de réussir à toucher un maximum de gens pour qu'ils puissent justement venir aux événements qu'on organise. C'est un peu une pièce maîtresse pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et du coup, bah, tu vas être là pour nous en parler, Ebu. Ok. Et bah, la première question, c'est bien évidemment une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas exactement à quel point Euh, tu pèses dans le communication game. Oh, bah, je sais pas trop, mais ça fait un moment que je suis dans le Ouais. milieu, on va dire, entre guillemets. Mhm. Je fais un peu une petite présentation depuis le début. Moi, j'ai fait des études de community management, du coup, j'ai fait une école privée à la base. Après avoir arrêté le lycée, je faisais des études d'art à la base. Et du coup, stage de fin d'année, je décide de me rentrer dans le jeu vidéo. Donc, je suis allée bosser chez Gameblog. J'ai fait un stage là-bas. Ensuite, j'ai été embauchée en CDI. J'ai travaillé 2 ans. Ensuite, je me suis lancée en auto-entreprise. Donc, ça, c'est un peu la galère au début. Et Mhm. c'est comme ça, du coup, que j'ai fini par bosser chez Riot Games sur le Sport FR, qui est mon plus gros client en ce moment, on va dire. Ça fait 3 ans que je bosse pour eux. Donc, essentiellement sur les compétitions françaises mais plutôt semi-pro, c'est-à-dire Mhm. que par exemple la LFL quand ça a commencé c'était géré du côté de OTP et du coup de mon côté moi j'avais la Div 2, je fais le Master Nexus Tour et après à côté de Riot je peux avoir des événements un peu plus ponctuels sur sur des LAN ou des choses comme ça, enfin, ou des trucs qui ont rien à voir par exemple dans le Web 3 aussi. Enfin, il y a un Mhm. peu de tout, c'est ça qui est bien quand t'es freelance, tu peux faire un peu de tout quoi. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait que 3 ans. Dans les faits, au final, on a commencé en même temps. Quand moi, quand je suis arrivé, je pensais que ça faisait déjà quelques temps que t'étais là. En fait, pas du tout. On arrive en Ah, même sur temps. LoL Esport? Ouais. Bah, Charat, ouais, ça fait que 3 ans, que 3 ans. Ça fait 6 ans, 5 6 ans que je bosse que je bosse dans le jeu vidéo. Ok. Et bah, j'ai 26 ans, quoi, tu vois, donc j'ai commencé à 20 ans à peu près. On Et a, t'as quel âge, toi? on a le même âge. Ouais, mais tu vois, on a le même parcours, c'est marrant. Ouais, Et en termes de ouais, timing, c'est pareil au final. et oui, League of Legends, ça fait 3 ans chez Riot, quoi, à peu près. Ok, ok. Bon, c'est Ouais. un petit truc supplémentaire que je savais pas. Ça me met plutôt très très bien. Ouais. Bon, du coup, pour parler de la communication en event sportif, bon, toi, on va dire le côté événementiel, du coup, il y a le Master Card Nexus Tour qui reste tout de même un Ouais. événement, même si c'est ponctuel ou quoi. Mais est-ce que tu as des événements comme ça qui te viennent en tête, des LAN auxquels tu aurais participé à la communication? Bah, j'ai fait. Enfin, en général, c'est toujours lié avec Riot Games en fait. Ouais. J'ai fait la dernière Gamer Assembly. J'avais fait celle de Mhm. l'année dernière aussi. Bah là, justement, on a un suivi un peu plus différent parce que quand t'es sur une LAN, tu fais pas du suivi comme quand t'es à Paris. Là, le but c'est de faire des interviews, des choses comme ça. Et après, ouais, non, en fait, c'est toujours avec Riot Games. Je crois que j'avais fait une longue e-sport aussi. Je sais plus, après, il y a des trucs qui remontent tellement, je me souviens plus. Ouais. Mais c'est vrai que des LAN, j'en ai pas beaucoup couvertes euh, pour d'autres clients que Riot en fait. Ouais, ok. Bon, et du coup, tu avais parlé du fait que tu fais des études de CM, maintenant, bah,
clairement CM en freelance, pouvoir être contacté par n'importe quel client. Si tu Mm. devais définir du coup le rôle de CM, de community Ouais. manager, tu le décrirais comment? Bah alors, je pense que beaucoup de CM diront ça, mais le community manager, c'est un peu le couteau suisse de la communication. Parce qu'au final, selon les boîtes, selon les besoins des clients, ils vont demander des choses complètement différentes. Et en fait, des fois, tu vas avoir des offres de poste où on va te dire, oui, community manager. En fait, dans leur description, ils recherchent complètement un directeur, un direcom, quoi, tu vois. Mhm. T'as des SEM qu'on va juste prendre pour faire de la modération, répondre aux commentaires, des choses comme ça. T'as des SEM qu'on va demander complètement d'être des content creators, donc savoir faire de la création de contenu, pouvoir faire des assets visuels, de la vidéo, alors que t'as des SEM qui sont pas capables de faire ça, mais qui sont capables de faire d'autres choses, de faire du SEO. Enfin, tu vois, c'est vraiment, j'ai l'impression que le community manager, c'est un peu un fourre-tout du marketing et de la communication. Sachant que tout le monde n'est pas forcément calé en marketing ou d'autres personnes en graphic design par exemple, tu vois, c'est un Mhm. truc qui va être aussi demandé de temps en temps. Ouais, tu vois, c'est vraiment, c'est un Ouais, peu le bordel, moi je trouve ouais. faire ça. C'est un mot très générique Ouais, qui, au final, ben, tu cherches quelqu'un pour t'aider dans la communication et du coup, il c'est parle du ça, ouais. côté CM. L'un des mots que tu as utilisé, tout de même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, SEO, le terme exact, c'est Search Engine Optimization. En Ouais. gros, c'est pour les entreprises de faire en sorte que quand tu tapes, par exemple, on va faire actualité. Si tu tapes GP Explorer sur Google, tu dois tomber sur le site GP Explorer. Mais bon, pour eux, normalement, c'est facile, mais pour d'autres boîtes qui sont peut-être en concurrence directe, si tu cherches équipe e-sport, on a un temps très large. Hmm. Pour certains, par exemple Vitality, ils aimeraient bien être tout en haut en premier. Ils vont peut-être chercher quelqu'un pour réussir à optimiser justement la Ouais, recherche c'est sur ça. Google. T'as Mais des gens qui sont destinés à faire que ça, du SEO aussi. ouais. Et là, il y a enfin, les outils, je les ai déjà vus. C'est pas Hmm. compliqué, mais à maîtriser, c'est compliqué. Mais tu sais, en ce moment, je suis en train de m'intéresser à Google Ads parce Ouais. que là, j'essaie de me mettre dans le monde de la musique. Et apparemment, sur Google Ads, c'est un truc qui est recherché, mais personne n'est vraiment calé. Donc, j'essaie de faire les formations Google Ads, donc justement, qui te permet d'être mieux référencé. Mhm. Pff, c'est trop. Enfin, c'est très conséquent. Il y a beaucoup de choses en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas compliqué, mais c'est très conséquent. Et c'est exactement ça. T'as tellement d'outils qu'au final tu te Ouais, demandes qu'est-ce que je dois utiliser à quel moment et ouais, 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 non, c'est ça au final c'est pas toujours intuitif. qui rend la tâche difficile. Et au final, bon, bah, c'est un peu. On va dire que ça peut être quelque chose qui peut être dit sur l'ensemble du rôle de CM. Quoi. Ouais, T'as peut-être beaucoup de choses à faire. Il faut réussir à utiliser les bonnes choses au exactement. bon moment. Bon, voilà un peu pour du coup l'introduction, on va dire, côté CM. En fait, que l'objectif de cette conférence, donc donner un maximum d'outils à des étudiants qui pourraient regarder, soit actuellement, maintenant sur Twitch, ou alors qui regarderaient après sur YouTube, le YouTube de University FR sur lequel sera publiée cette VOD. C'est de donner des outils pour savoir un peu Mm. comment fonctionne et qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les étapes vers lesquelles ils doivent passer pour assurer une bonne communication en event. Parce que je pense que pour beaucoup, même pour certains qui ont déjà fait, ça peut faire flipper. De se dire, mais au final, à un moment, t'as loupé un truc, t'as oublié de faire Mm. ça. Et donc, on va essayer de passer étape par étape du coup du fonctionnement d'une communication autour d'un event e-sport. Donc logiquement, on va faire ça chronologiquement pour essayer de donner un maximum de clés avec avant, pendant et après. Parce que, bien évidemment, la communication en event, on se dit que c'est fini à partir du moment où l'event est fini. C'est faux. Mhm. Non. C'est complètement faux. Du coup, on va commencer par avant. Toi, du coup, ton côté, quel va être du coup le premier réflexe où tu te dis, allez, tu vas aller devoir t'occuper de la communication d'un event, quel est ton premier réflexe? Bah, là, écoute, je vais prendre un exemple sur le dernier event que j'ai Mhm, fait. Du coup, c'est la Gamer Assembly. Bah, là, qui a une communication différente. Enfin, c'est toujours le Mastercard Nexus Tour, mais j'ai choisi de faire une communication différente de quand elle est faite dans les studios à Webedia. Mon premier réflexe, bah, là, c'est de faire un plan de communication. Donc, c'est très large, hein. Mais là, c'est d'aller voir les équipes qui seront présentes. Choisir quel angle je vais avoir pour cette Gamer Assembly. Et du coup, de me faire le plan jour par jour de ce que je vais vouloir poster, comment moi je vais m'organiser aussi, parce que je vais vouloir faire du contenu sur place. Donc moi, j'ai mon propre planning à moi pour savoir à quel moment je peux aller voir des équipes pour essayer d'aller faire des interviews, aller faire du contenu, savoir à quel moment j'ai le temps d'aller faire du montage.
Et du coup, à quel moment je vais pouvoir publier tout ce que je vais monter en amont. Enfin bref. Après, tu as des facteurs qui font que sur le moment, ça peut changer un peu, quoi. Mais le premier truc à faire, c'est mon plan de communication, quoi. Ok, ouais. Et du coup, un plan de communication, comme tu as dit, c'est un très gros planning où tu vas te Mm. dire, comme tu l'as dit, toi, qu'est-ce que tu fais à quel moment, mais aussi quel moment tu vas publier, sur quelle plateforme, et après également présenter ça pour l'occasion là aux clients. Ouais. Mhm. Oui, bon là, j'ai même pas besoin de le montrer. Enfin, ils me font confiance en général, donc je fais. Ça va, mais en général, oui, quand tu as un Ouais. nouveau client, que tu veux présenter surtout un plan de communication globale bah, sur un mois, sur peut-être une année aussi, là, évidemment, tu vas le présenter. Là, vu que ça fait 3 ans, c'est toujours un peu les mêmes choses. Enfin, en général, je vais leur présenter les idées, je leur dis, attends, je vais faire ça, ça, ça. Et après, moi, je m'organise toute seule Ouais. et puis c'est parti. Parmi les idées que tu peux avoir, quel est le genre de contenu que tu peux créer, que tu as créé sur Nja? Bah, par exemple, là, sur le dernier event, j'ai fait. Je savais qu'il y avait des joueurs assez particuliers qui venaient jouer à la LAN. Par exemple, t'avais Luffy, le genre de Street Fighter, Ouais. qui venait. Donc, je me suis dit, c'est hyper intéressant d'aller le voir. Je me suis dit aussi, tiens, il y a des joueuses bah, féminines. Du coup, là aussi, le but, c'est d'aller les voir. J'ai fait une vidéo un peu corpo, on va dire, en termes d'interview, parce que c'est Master Nexus Tour. Donc, Mhm. pourquoi vous avez décidé, vous, de vous lancer dans le Master Nexus Tour? Étant donné en plus c'est un tournoi amateur en fait, donc pourquoi les gens viennent y jouer? Est-ce que c'est parce qu'ils ont pour ambition d'aller monter en Div 2, après faire la LFL? Est-ce que c'est juste pour le fun? Donc voilà, je suis allée poser la question à plein de gens, de milieux différents, de niveaux différents. Et après, j'ai fait des petites vidéos avec ça. Voilà. Ok. Ouais, donc t'avais planifié des interviews, puis après, Ouais, c'est ça. t'avais... Enfin, ouais. Ouais. Enfin, j'ai pas planifié. Enfin, c'est-à-dire que moi, je savais déjà qu'ils venaient. Mhm. Et je suis allée les voir directement. Tu vois, j'ai pas demandé en amont aux gens. C'est juste moi sur la LAN, je suis allée chercher un peu tous les gens. Je fais un peu la course aux gens. Et puis voilà. Ouais, et essayer de trouver les bonnes personnes. Ouais. Pour rester dans le plan de communication, parce que je pense que c'est l'un des trucs les plus intéressants, les plus conséquents pour bien réussir à prévoir la com. Euh, Enfin, est-ce que, enfin, jusqu'où tu vas en termes de préparation? Est-ce que tu prépares des wordings? Est-ce que tu programmes des posts? Est-ce que, côté graphiste, est-ce que tu prévois également les visuels que tu vas utiliser beaucoup à l'avance? Comment tu arrives Ouais. à te faciliter la tâche en Ben amont? alors, évidemment, tout ce qui est programmable, entre guillemets, tout ce qui va être ponctuel, donc les trucs du genre, tiens, on commence le live maintenant, ou tiens, dans 1 heure, ça va commencer, ou par exemple, les casteurs qui seront présents seront telle personne, telle personne, telle personne. Ça, j'écris tout à l'avance, je le programme, comme ça, je suis tranquille, en fait, j'ai pas besoin de le faire sur le moment, comme ça, je peux vivre ma vie en toute plénitude. Et après, oui, par exemple, sur le MNT, les assets visuels qu'on a, c'est une agence qui nous a fait des templates. Donc les templates, c'est des trucs déjà prêts que moi j'ai juste à changer sur Photoshop. Et après, ça peut arriver aussi que pour des clients, j'ai besoin de faire moi-même de A à Z des assets visuels. Mhm. C'est pourquoi d'ailleurs aussi je commence à me remettre au graphic design parce que c'est un truc qui est beaucoup demandé en fait. Bah, comme je dis, le CM là, enfin, il doit savoir tout faire. Je fais aussi du montage vidéo, donc c'est un truc sur lequel j'ai envie d'encore plus pousser mes skills. Et ouais, donc pour tout ce qui est programmable, vraiment, je sais que ça va être posté dans tous les cas. Là, je programme, je fais le wording. Et après, par exemple, les vidéos, les interviews que j'ai faites, j'aimerais les poster à une telle heure. Donc, je fais en sorte que j'ai fini à temps de faire ma vidéo. Après, je la poste sur le moment dès que j'ai fini ou je la programme si j'ai pu la faire en avance. Mais le but, ouais, c'est de programmer le plus possible. Et quand c'est des jours de match, que ce soit enfin, quand les gens ils font le CM du LEC, la CM Mhm. de la LFL ou quoi que ce soit, les jours de match, là, c'est du live tweet. Donc, c'est-à-dire tweeter ce qui se passe sur le moment. En général, c'est tu clips les meilleurs moments ou je sais pas s'il se passe quelque chose de rigolo pendant le cast ou pendant les games, il se passe un truc assez, je sais pas, saugrenu, il se passe quelque chose d'incroyable, Mhm. c'est faire des mèmes, des choses comme ça. Donc là, c'est là comme un peu plus enfin, ponctuel sur le moment, quoi. Ouais, ouais, où il faut réussir à être super réactif et Et ouais, c'est ça. c'est selon moi la partie la plus compliquée pour réussir à, Mm. à en permanence se renouveler et pas juste se dire, bah, juste envoyer des clips de chacun des moves, chacun des teamfights et réussir à, Ouais, à trouver la petite pépite supplémentaire, le wording qui va réussir à faire c'est fonctionner tout. exactement ça, ouais. C'est selon moi la partie la plus Bah, compliquée pour le live tweet, C'est quoi. euh, c'est bah,
c'est là où je trouve que le côté SEM, il se rapproche d'un truc un peu enfin, artistique, entre guillemets, c'est parce que tu peux être vite face au syndrome de la page blanche, tu vois. Si t'es pas créatif sur le moment, bah, Ouais. ton travail il est pas bien fait. Et par exemple, c'est un truc qui peut être un peu compliqué par exemple pour le MNT parce que c'est déjà en lui-même, c'est un tournoi amateur, tu vois. Donc en soi, il va jamais vraiment se passer des trucs de ouf sur le tournoi. Et c'est un cast assez classique. Donc là, pareil, même si tu veux faire des mèmes, il se passe des choses assez marrantes. Mhm. Les équipes, c'est des équipes pas très connues. Donc c'est pas des équipes qui vont parler aux gens, auxquelles les gens ils peuvent relate. Donc là, ça va être un peu plus compliqué que sur le LEC où là, tu as des superstars, des mecs qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qui sont déjà connus. Voilà, ça peut être compliqué des fois, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. J'avais une autre question, mais qui du coup m'est Ah, partie dans ah mince, le. pardon. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, je vais essayer. Je la retrouverai peut-être à Ok. un moment. Mais ouais, là du coup, Euh, c'est le live feed, pas mal de préparation, le plan de com qui est. Enfin, globalement, si le plan de com, moi je considère ça un peu comme la colonne vertébrale ouais, du complètement. CM, quoi. C'est si t'es dans la merde pendant un événement, pendant que t'as prévu quoi que ce soit quoi, tu vas regarder ton plan de com, tu te dis bah je suis à ce Hmm. moment-là, ok, là je peux retomber sur mes pattes et réussir à repasser Ouais, de ouais. l'avant, tu vois. Moi je trouve ça bien donc enfin d'avoir un publishing plan, enfin un plan de com quoi, justement pour aussi voir à quel moment t'as des temps de mou en fait sur ta semaine ou sur ta journée en fait. Donc tu te dis ah tiens là à ce moment-là il n'y a pas grand-chose de prévu donc ça serait bien un peu de rajouter quelque chose. Moi j'aime bien justement avoir cette vision globale de comment est fichu ma semaine ou mon mois justement pour pas avoir de temps mort quoi. Ouais. Du coup, je sais pas si c'était ma question d'avant, mais ça va être Mm. ma question de maintenant. Mais nous, on parle de plan de com. Moi, je m'imagine, parce que je vois à quoi ça ressemble. Mais enfin, à quoi ça ressemble, comment tu le mets en place, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui Ouais. va du coup en mettre un. Et après, je dirais de la manière dont moi je le vois, tu vois. Mm. Mais en plus, enfin, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on utilise plein de com. Enfin, après, des fois, quand je parlais plutôt de Ok. publishing plan. C'est-à-dire, là, c'est c'est ton calendrier, en fait, avec tous tes Mhm. posts. Pour moi, le plan de com, comment dire Euh, c'est ta charte graphique du community manager. J'avoue, là, j'utilise pas les bons mots, mais en gros, c'est-à-dire quel ton tu vas utiliser, quel va être c'est ça, le ton à utiliser, comment Mhm. on va fonctionner de manière globale sur les comptes. Là, il faudrait publier tant de temps par semaine, etc. Donc là, c'est juste avoir, voilà, c'est ta ligne édito de ton compte, de tes réseaux sociaux. Ouais. Et pour le créer, enfin, en général, ce que tu vas faire souvent, c'est tu vas avoir un benchmark, donc tu vas faire de la veille concurrentielle, donc tu vas voir ce que font tes concurrents. Enfin, ça dépend après si t'es quelque chose de tout nouveau dans un milieu, dans un secteur, voilà, tu te débrouilles, quoi. Mais le but, ouais, c'est de regarder un peu ce qui se fait à côté et d'être plus créatif que la concurrence. Et voilà, quoi. Après, je sais Ouais. pas si t'avais... J'avoue, j'explique très mal, hein. Non, non, mais en fait, enfin, j'avais posé la question là pour dire s'il y a certains qui ont peur de partir sur un plan de com, dites-vous que globalement, vous pouvez démarrer en juste ouvrant une page Word et en mettant sur papier et écrire vous voulez quelque chose de fun, vous voulez quelque chose Hmm. de très dirigé, puis après vous allez avoir un Excel dans lequel vous allez avoir vos dates ou alors directement dans l'outil calendrier qui Ouais. existe sur beaucoup de trucs. Bah, vas-y, je te laisse Ouais, finir. mais après il y a des trucs très poussés où moi j'avais appris ça en école de commerce et ça va peut-être faire sourire certains qui l'ont déjà entendu, mais le fameux diagramme de Gantt, ce qui a été utilisé aussi pour de la programmation, de la planification, et c'est un truc également où ben, tu essayes de planifier un maximum ton temps. Hmm. Ça peut faire partie des outils, mais globalement quand on dit plan de communication, n'ayez pas peur à devoir utiliser des logiciels farfelus. Vous pouvez passer clairement par Word, Excel sans trop de soucis. Ouais. Ah non, mais complètement. Mais Mhm. enfin, voilà, moi, comme je dis, pour moi, le plan de com, en tout cas, c'est la ligne édito. Et ça, c'est ce que tu vas présenter au client, lui dire, bon, nous, notre projet, ça va être de faire ça, ça, ça. Et en fonction de ce qui a été dit dans ton plan de com, c'est là où tu fais ton publishing plan, là où tu vas pouvoir mettre en œuvre ce que tu as présenté dans ton plan de com. Et d'ailleurs, en parlant d'outils Ouais. farfelus à utiliser, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT ou ce genre de choses justement pour la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, justement, vous pouvez utiliser ChatGPT pour lui demander
de faire une comparaison avec vos concurrents en fait. Moi, j'ai pas encore essayé, j'ai vu quelques trucs là-dessus. Mhm. Faut bien utiliser le wording. Je sais pas si t'as déjà essayé Non, non, non. ChatGPT. Il faut que tu le fasses. Mais c'est incroyable, là. C'est vraiment incroyable ce que tu peux faire avec. Et du coup, tu peux demander à ChatGPT, oui, tu es un community manager dans ce secteur, tu vas devoir bosser pour tel client. Fais-moi un plan de com enfin, concurrentiel avec ces trois autres clients. Enfin, tu vois, tu peux faire vraiment des choses de ouf. Et ça n'a pas remplacé le travail du CM, mais franchement, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Et moi, je te conseille vraiment d'essayer de faire des trucs sur ChatGPT, c'est incroyable. Ok, ok, ça fait partie des nouveaux outils de toute façon Ouais. qu'on va pouvoir avancer petit à petit dessus. Est-ce que j'ai autre chose par rapport au plan de com, au publishing plan également, euh, Mm. qu'on utilise? Non, prévoir les visuels, les posts, réussir à les programmer et après avoir tout planifié, on va dire qu'on va entrer maintenant dans la communication de l'événement, parce que là c'était vraiment voilà, c'était le tout début. Le premier point, c'est de réussir à tout de même mettre sur papier ou écrire noir sur blanc tout simplement ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et après, avant un événement, si on va garder l'exemple de la Gamers Assembly, comme ça tu auras toujours ton point d'ancrage, mais Ouais, euh, ouais, je peux avant... t'envoyer mon notion si tu veux et tout. Mais en soi, enfin, s'il y en a qui ont envie d'organiser des LAN et qui écoutent ça, ça va être les meilleurs exemples à suivre. Mais du coup, avant un événement, on va prévoir de publier des teasers, réussir à faire les annonces et différentes relances. Je pense que c'est pas le cas pour la Gamer d'Assembly, mais quand je vois par exemple, tiens, la communication actuellement de la LAN Solari, j'ai déjà vu des tweets de relance qui disaient il reste encore des places pour Mm. Smash, puis après bien évidemment les annonces des différents casters et réussir à faire en sorte que votre événement a toujours une place et réussir à savoir vraiment réussir Vivre, à quoi. jalonner et à prévoir vraiment le chemin jusqu'au jour J quoi. Exactement. Ouais. Donc ça c'est tout ce qu'il y a avant et bon à part teaser, annonce et relance, qu'est-ce que tu vois comme type de contenu qui pourrait être posté avant le jour J? Bah, c'est C'est ce que tu large dis. hein. Après, c'est la manière dont c'est fait. Ça peut Mhm. être des relances créatives parce que t'as le classique, et oui, c'est dans quelques jours, oui, il reste autant de place et tout. Et après, si tu veux prendre des exemples assez créatifs, par exemple, si on prend sur des équipes e-sport qui annoncent leur match à venir, je sais pas, tu regardes par exemple Gamers Origin qui fait des super teasers Oui. avec leurs joueurs pour annoncer les matchs de manière hyper drôle. Ça, c'est de la communication hyper intéressante, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et dans les autres genres de communication tiens, qui vient de me revenir en tête et que je trouvais hyper intéressante, c'est du côté de Smash où il y a un streamer qui s'appelle IB, qui avait Mhm. organisé une compétition online de Smash et qui avait fait des visuels avec euh, le joueur qui participait et juste en dessous une phrase qu'il avait dit, qu'il avait annoncé, que ce soit son objectif pendant le tournoi ou genre une phrase qui était juste drôle. Et moi il l'avait posté pas mal et ça avait forcément créé des réactions et c'était quelque chose que j'avais Mhm. trouvé tu même pas mal créatif que il avait utilisé au final ses canaux de diffusion pour mettre en avant les joueurs qui allaient participer à son tournoi quoi. C'est cool. Ouais, Ouais, ça, c'est une bonne mise en avant. Mais de toute façon, enfin, ce qui marche le mieux en général, c'est l'humour, quoi. Enfin, oui. c'est toujours ça qui marche. Ça, c'est pas l'émotion, tu vois. C'est pas donner de l'émotion aux gens en les faisant pleurer ou quoi. C'est vraiment les faire rire sur Twitter, surtout dans les sports, qui va vraiment marcher Mhm. sur les réseaux. Ouais. Et là le summum de ce qu'il avait fait, et que, pour le coup, qui m'avait fait vraiment rire et qui avait très bien fonctionné, c'est qu'il y avait bien évidemment toutes les quotes au final de joueurs français, genre européens, vu que c'était quelque chose qui était sur le sol français. Et à un moment, il avait mis une photo du coup de MKLeo, qui est actuellement c'est peut-être un débat, mais l'un des meilleurs joueurs au monde, mais qui est mexicain. Et du coup, Ok. photo de MKLeo avec la phrase en dessous I'm not even in Europe, tu vois. Mais genre, c'était. Ouais, Et oui, alors, bah, c'est il marrant. venait C'est pas, sont il trop venait pas, drôle. et ça avait juste fait marrer en mode, il continuait. Et c'était de réussir à trouver ce genre de petits trucs créatifs pour réussir à faire monter. Mais Ouais, globalement, peut-être le meilleur conseil au final à donner avant un événement pour la communication pour réussir à faire monter un peu, c'est de se dire, qu'est-ce qui vous fait marrer vous? Et il y a de grandes c'est chances ça, que ouais. ça fasse marrer les gens aussi.
Bah, en fait, les gens qui bossent dans l'e-sport, en tout cas, c'est de base des passionnés qui aiment ce qui est fait déjà dans l'e-sport et qui sont déjà réceptifs à tout ce genre de contenu-là. Donc, si ça va être effectif sur vous, si vous pouvez relate à ce qui est fait, si vous faites le même genre de choses, ça va fonctionner, quoi. Ouais, c'est un jeu du chat, du chat et de la souris. Mm. Ouais, Géo, l'une des équipes les moins suivies, quand je lis le chat, en termes de, Ah, ouais, en termes de statistiques, parce que de toute façon les statistiques avaient été sorties pour le nombre d'impressions, le nombre d'interactions qui a été sorti après Split, ils étaient loin d'être parmi les équipes les moins suivies. C'est à côté d'équipes d'influenceurs et de grosses équipes comme Vita, qui est bien évidemment une petite anomalie parce que c'est pas influenceur, c'est structurel, c'est mm. quand même assez gros. Géo arrivait tout de même à se placer très très haut, donc la qualité de leur contenu avait tout de même réussi à les amener à Ouais. ce standing, quoi. Ouais, surtout à partir de cette année et fin d'année dernière, avant la Mhm. communication, il galérait un peu par rapport à l'institution qu'est JO, entre guillemets, vu que historiquement c'est une très grosse équipe e-sport qui a gagné pas mal de titres et qui l'a depuis un moment. Et c'est vrai que là, ils sont un peu plus libérés en termes de communication cette année, et donc ça leur permet de faire des trucs vraiment, enfin, vraiment ouf, quoi, parce qu'ils ont des super idées. Enfin, les trucs qu'ils ont fait avec Duke et tout, c'est vraiment trop drôle, quoi. Ouais, d'ailleurs, Duke qui avait lâché un tweet en disant la vidéo, la LFL qui reprend la semaine prochaine, et avait dit ce qu'on m'a fait faire pour la prochaine vidéo, je pensais Ah, pas tomber aussi bas, ou un truc comme ça, genre. mais Mais, moi, ce que j'aime bien avec Gio, c'est que c'est drôle, tu vois, et c'est pas du trash, ils font pas du trash talk facile comme fait beaucoup d'équipes, tu vois, ça rabaisse pas les autres pour se mettre au-dessus, je trouve, dans un sens. ouais, ouais. Euh, mais du coup, la conversion en termes de viewers, c'est zéro. Alors, je pense pas que ce soit zéro. Je pense vraiment pas que ce soit zéro en termes de conversion de viewers. Mais après, c'est la grande question, qu'est-ce que tu veux en termes de conversion et quel est l'objectif de ta communication? Donc là, depuis le début, on parlait par rapport à une LAN. Si tu veux organiser une LAN, l'objectif, ça va être les Ouais, inscriptions, que les gens viennent en tant que spectateurs. Mais après, la communication pour une équipe va être grandement différente. C'est également l'image que tu as envie de renvoyer. Et je pense ouais, que quand on regarde les équipes de LFL, on a une image différente pour chacune des équipes. On ne voit pas la communication de la même manière et du coup, tu ne renvoies pas non plus la même chose de chacune des équipes. Et c'est ça également l'objectif de la communication. complètement. Ouais. Bah, Géo, à la base, il voulait être un peu le côté familial de l'e-sport. Je crois qu'il se détache un peu de tout ça. Tu vas voir, je sais pas, comment il s'appelle. Attends, mais je suis. Ceux de Boulogne. Boulogne, Game World. Mais Game Board, Let's j'étais go. là. Dans ma tête, j'avais Game Cult, j'étais là, mais c'est pas du tout ça. Ah non, Non, c'est pas vrai que je loin. regarde la LFL depuis des années, mais j'étais là, non, mais c'est toujours que des games. Et oui, Game Board, ça va être un peu le côté sérieux. Nous, on est le centre e-sport très sérieux. Vitality, Mhm. c'est l'institution française. Pourtant, chacun son petit truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Carmine, bon, c'est le relation Ah, avec les Carmine, fans. ouais, Et n'hésite pas. en soi, au passage, quelque chose que je considère pas controversé, mais on verra si ça fait rager ou quoi, mais la Carmine a en soi le rôle le plus facile de communication. Parce que forcément, à partir du moment où tu as l'influence de Kamel derrière et la Hmm, taille de Kamel, c'est beaucoup plus facile d'engager une communauté quand elle est déjà créée, alors que de temps en temps, le rôle d'un CM, c'est ouais. également de la créer plutôt que juste de l'entretenir. Bah, après, bon, il faut savoir garder le ton qu'il faut Oui. enfin, avec le public que t'as, tu vois. Bon, je pense pas que ce soit hyper compliqué avec la carbine, mais tu vois, moi, enfin, j'estime que c'est un truc que je serais pas capable de faire parce que ça rentre pas dans ma manière de Mhm. communiquer, dans ma vision de faire les choses, en fait, tu vois. Ouais. Donc, enfin, je me sentirais pas à l'aise de faire ça, mais du coup, si ça marche avec le mec qui fait ça, tant mieux. Ouais, avec Maul, le fameux. Mais ouais, Mm. je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est vrai que Non. c'est plus difficile de créer une communauté que de l'entretenir. Mm. C'est sûr. C'est après, ouais, ça reste pas facile dans certaines situations, surtout que ben, si on continue de parler des équipes e-sport, malheureusement c'est très tributaire des résultats. Et je pense que Ouais. c'est toujours le cas, quoi. Ouais, exactement. Oh, tu me diras, je suis en train de penser à... Est-ce que H2K avait beaucoup de reach sur les réseaux sociaux? Je sais pas. Ils étaient très mauvais, mais il me semble Ouais, que tu vois, être très mauvais, des fois, ça crée un engouement autour de ton équipe aussi. ouais, bah, enfin, le meilleur exemple c'est Easy Dream, malheureusement.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais, C'est, putain, je suis remontée loin, moi, avec l'étude. Mais ouais, oui. ouais. Et en tout cas, ils avaient réussi à aller aux Worlds un jour, hein, mais c'était jadis, Ouais. ça. C'était, Euh, Putain, c'est c'est, quelle équipe chinoise qui aussi là qui est gagnée, qui arrivait pas à gagner? Ou même sur Overwatch là, comment ils s'appelaient ils arrivaient pas à gagner un seul truc. c'était Dynasty Seoul, non? Je sais plus. Mais Ouais. ça aussi c'était un gros mème, ouais. Ouais, mais en Chine, il y a eu Victory 5 qui avait fait un 0,18, les Team W qui a fait un Ouais. 0,16. Alors, il y avait. Mais faut être soit très bon, soit très mauvais en fait. Si t'es moyen, tout le monde s'en fout de toi, quoi, c'est ça. Et du coup, il faut réussir à être encore plus créatif pour réussir à Ouais. sortir un peu du lot. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue pour Ouais, ouais, réussir complètement. à ressortir. Mais également dans le chat, l'idée, l'exemple de BDS cette année est un très très bon exemple. Mm. Mais du coup, c'est là, le serpent se mord la queue et ça, c'est devenu un cercle vertueux parce que en plus d'une bonne communication très créative, ils avaient réussi en plus à avoir les résultats juste derrière. Donc Ouais. ça s'est vraiment bien passé C'est pour eux. gagnant-gagnant. Ouais. Ouais. Mais alors, on a fait un petit aparté Oui, on côté est parti trop des loin. équipes. Mais je pense que c'est intéressant également pour voir le point de vue de côté communication et comment. Enfin, c'est pas un rôle qui est facile et c'est un rôle qu'il faut quand même beaucoup prévoir. Mais en revenant du côté, on va dire Vas-y, organisation go. d'événements. Juste avant, on était, on a bien planifié, on a bien fait notre plan de com, notre plan de publication également. Avant l'événement, on avait réussi à trouver des teasers, on a fait les annonces, on a fait les relances, et maintenant arrive le jour J, le fameux jour de la LAN où tout s'organise. Euh, bon, normalement, quand t'arrives au jour J, logiquement, tu as ton plan de publication qui est du coup fait, qui est du coup prêt, Mm, et mm. tu sais du coup vers quoi tu te diriges. Du coup, le principal rôle là d'un CM et de la communication, ça va être le suivi de l'événement, le live tweet au final de l'événement. Ouais, c'est ça. Ben, bon, c'est là aussi bien justement d'avoir ton plein de com en amont, comme ça tu te retrouves pas complètement perdu quand tu es sur le jour J. Et du coup, bon, je reprends du coup l'exemple de la Gamer Assembly. Moi, quand je suis arrivée, mon but c'était d'essayer de prendre le plus de photos et vidéos possibles qui rentraient du coup dans mon Mhm. publishing plan, dans mon plan de com. Et après, ben, pour la Gamer Assembly, tu vois, par exemple, moi j'avais choisi de faire un live tweet allégé par rapport à ce qu'il fait d'habitude parce que enfin, je suis toute seule, j'ai pas le temps de faire de la vidéo, de la photo et poster des clips Twitch toute la journée et faire du montage vidéo. Donc en fait, il faut un peu choisir ce que tu fais aussi. Puis j'estimais que c'était plus intéressant, enfin pas très intéressant de faire plein de clips et de pas avoir le temps de faire des vidéos et des interviews. Donc, tu t'organises et oui, sur le moment, après, tu as toujours le live tweet en mode tu mets les résultats quand ça arrive au quart de finale, etc. Mhm. Et sur la finale, évidemment, t'en fais quand même, tu vois. Mais du coup, oui, là, c'est de mettre en œuvre ce que t'as établi sur ton plan de communication. Ouais, et du coup, en création de contenu pur, là, tu t'as tout de même mis en avant quelque chose de très important. Alors, dans la communication d'un event, il y aura un CM, mais si vous pouvez lui permettre d'être accompagné Ouais. d'autres personnes, ça va forcément lui faciliter le travail, mais permettre de faire beaucoup plus. Là, tu as déjà dit, s'il y a déjà un photographe attitré qui est là pour pouvoir aller prendre des photos sur scène, prendre les réactions des joueurs, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? T'as dit monteur vidéo. Montage, vidéo, bah, prendre les interviews. Bah, en fait, Ouais. de toute façon, pour un event comme le MNT, c'est pas hyper intéressant d'avoir trois personnes sur l'événement. Mhm. Moi, j'ai proposé à la base, je dis, ah bah tiens, je peux aller à la Gamer Assembly, je pourrais faire des vidéos, etc. Donc, si jamais, vous pouvez m'y envoyer. Parce que, enfin, ils sont pas obligés de m'envoyer là-bas aussi, hein. Je pouvais faire du live tout de chez moi, quoi, tu vois. Et du coup, oui, donc il n'y a pas le budget pour avoir autant de personnes, mais du coup, moi j'ai décidé que ça serait intéressant que je puisse faire des vidéos là-bas, donc j'ai dit, bah Mhm. vas-y, let's go, c'est sympa. Tu fais des vidéos avec le logo Mastercard Nexus Tour dans le coin, c'est sympa, voilà. Ouais. Mais du coup, voilà, pour ceux qui vont organiser leur LAN étudiante, bien évidemment, quand vous êtes en asso étudiant, vous allez peut-être pas avoir un photographe attitré, photographe pro ou quoi. Mais je sais que dans beaucoup d'écoles, normalement, il y a la fameuse asso de photo. Genre, c'est quelque chose qui est tout de même assez commun dans pas mal d'écoles, et si vous avez l'opportunité d'avoir ça, ça peut également être cool de prévoir avec l'assaut de photos, d'aller leur dire on va avoir un événement là le jour J, est-ce qu'il y en a certains qui vont venir prendre des photos parce que pour objectif, eux, enfin l'assaut de photos, l'assaut vidéo, ça peut également être pour eux un objectif de s'entraîner, ce qui est d'habitude C'est l'objectif sympa, quand ouais. tu rentres dans l'association. Donc essayer de trouver un moyen de, enfin,
de vous aider, de vous entraider aussi au sein de l'école. Vous n'avez pas des LAN Solari qui arrivent par exemple. Ouais, on en a parlé déjà un peu. Bah là, on est dans la catégorie avant. Pour la LAN Solari, on avait dit qu'actuellement ils avaient fait quelques relances. On avait pris ça en exemple aussi. Mais là, je suis curieux d'ailleurs, comment vont-ils réussir à continuer la communication sur le Twitter Solari LAN, sachant que ils vont avoir deux tournois Hearthstone, LoL et Smash, qui au final est du coup un ensemble très différent. Donc Mm, mm, mm. je sais pas si au final ils vont pas live tweet sur Ben, Solari au final. Mais bah déjà, nous, la Solary LAN, c'est le Master Nexus Tour, le tournoi LoL. ok. Du coup, moi, je vais faire le suivi que je fais habituellement. Je vais pas aller là-bas normalement, Mhm. mais je vais faire le suivi que je fais habituellement sur le e-sport, quoi. Alors, Ouais. du coup, je sais pas si eux, de leur côté. Là, justement, c'est une question qui est en train d'être se poser. Bon, je peux pas trop dévoiler, donc. Non, mais c'est un peu fou là, mais voilà, quoi. Ça fait partie du pôle Ouais. communication. Voilà, ça fera partie des questions que tu poseras sûrement un Solari. Mais ouais, voilà, du Ouais. coup, pendant l'événement, c'est l'objectif de la communication. Je pense que le mieux, c'est d'essayer de faire vivre l'événement aux gens qui ne sont pas là. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut Mm, donner, mm. qui est que s'il y a des gens de vos assos qui n'ont pas pu être là parce que je sais pas, ils avaient quelque chose d'autre de prévu le jour-là, mais essayer de créer des souvenirs et avec pour objectif principal, allez, le grand mot est être créatif, mais le mieux c'est soit être drôle et de temps en temps être factuel, comme tu l'as dit. Relatable, comme on dit, surtout. Ouais. Que les gens puissent se reconnaître dans ce qui est dit, dans ce qui est fait. Se voir à la LAN, même si on n'y est pas, quoi. C'est ça. Et essayer de retranscrire l'ambiance, parce que pour beaucoup d'associations étudiantes, le but de faire des LAN, c'est de faire passer des bons moments. C'est de faire passer des moments, il n'y a pas l'objectif compétitif derrière où tu te dis il Mm, faut absolument gagner, mais s'il y a un moment, genre, je sais pas, il y a une game de LoL qui va en 50 minutes, mais vous vous rendez compte qu'au final sur la LAN, les deux équipes jouent littéralement l'une à côté de l'autre, tu vois. Alors, mm. arriver à la fin, filmer la réaction et essayer de trouver des moyens au maximum de faire vivre l'événement. Donc ça c'est en vrai, je pense que la catégorie pendant d'un événement est peut-être la catégorie dans laquelle on peut donner le moins de conseils au final, parce que en termes de structuration, là tu as dit pour le plan de com, il y a beaucoup de conseils que tu as donné Mm, juste mm, avant. mm. Pour ce qu'on va dire après, il y aura aussi des conseils, mais au final pendant le pendant, c'est Bah, faites-nous vivre quoi. ouais, c'est ça. Après, les conseils un peu de bon sens, c'est aussi vous speedez pas trop, bien se relire avant de poster. Ouais. Même des petits trucs, tu sais, même moi, avant de poster quelque chose, je vais toujours copier-coller sur Bon Patron, c'est un truc qui te corrige toutes les Mhm. fautes en fait. Même si c'est genre une phrase, parce que je suis hyper tête en l'air. Et ça te permet même quand tu lis avec une typographie différente et tout, ça te permet des fois de voir des trucs que t'as pas bien écrit et tout. Donc même pour des trucs tout petits, bien se relire, justement pas speeder pour pas faire d'erreur. Si tu postes un truc, si t'as un clip qui vient d'être fait, un truc exceptionnel, mais que t'as 30 secondes de retard, enfin, c'est pas grave, tu vois, genre, faut pas trop se presser non plus, se mettre la pression, quoi. Ouais, ouais. Et tiens, tu viens de rappeler tout de même un truc pour les clips. Si l'outil Twitch de clip ne fonctionne pas, ce qui peut arriver Ah ouais, très ça arrive. souvent, Oui. ce qui peut arriver très souvent, moi je sais que je l'ai déjà utilisé aussi parce que, le moyen de faire en sorte d'outrepasser le clip Twitch, c'est que au final vous allez sur la VOD, vous ouvrez, moi j'ouvre Streamlabs. Et genre je record mon écran Streamlabs et je me crée un clip comme ça quand Twitch fait des siennes quoi. Mais Ouais, mais le problème de la VOD, c'est que des fois quand tu fais pour une chaîne, bah, si t'es pas abonné, tu peux pas avoir accès à la VOD, donc tu peux pas revenir en arrière pour faire ton clip et tout. ouais. Ça, des fois, c'est un peu problématique. Ça m'est déjà arrivé. Donc, bon, Ouais, et là, là, et bon, là, bah, tu, pas là, tu grave. croises les doigts, tu vas voir dans les clips, est-ce que quelqu'un a clip et que C'est ça, ça a ouais. fonctionné? Tu fais non, et Ouais, merde. tant Et pis. merde. Mais ouais, il y a des moyens d'outrepasser. Et d'ailleurs, tiens, je viens de penser à un truc, mais si vous avez des clips Twitch que vous voulez après poster sur Twitter, comme vous le voyez, sur LoL eSport FR, sur OTP ou quoi, vous n'avez jamais le lien Twitch sur lequel vous devez cliquer et après lancer. Ça va se lancer immédiatement en natif sur votre fil Twitter. Le lien du site qui permet de transférer un clip Twitch
en .mp4, ça s'appelle clipr.xyz. Ouais. C'est... Et il marche pas toujours. Des fois, il bug celui-là. En fait, Ouais, moi j'en ai deux. Enfin, de toute façon, ok. tu cherches télécharger Clip Twitch sur Ouais, Google. Bah, en général, t'as Clipper et XYZ ou t'en as un autre juste en dessous. Parce que des fois, l'autre il marche pas toujours. Mais enfin, tu prends n'importe lequel, ça passe crème quoi. ouais, et c'est vachement pratique. Vachement Ouais, c'est pratique. bien. Ça, Hmm. c'est le petit truc qui permet de réussir à bien passer. Euh, pour le pendant, je pense que j'ai pas d'autres choses à avancer. Pas d'autres choses à te poser comme question Et je non plus. saurais pas ce qui pourrait être intéressant en termes de matériel ou quoi. J'avoue, là, Ouais, sur le coup, enfin, des fois, ça peut-être des trucs qui paraissent tellement évidents que. ouais, c'est ça. Mais bon, bien prévoir le Ça, matériel. quoique, ou sinon, Ouais, oui, enfin, à la limite, je dirais qu'aussi des fois, des choses qui ne rentrent pas dans votre plan de com, mais vous avez une idée de génie sur le moment, ne surtout pas hésiter à le faire, tu vois. Ça peut arriver, ou même t'es sur un événement, enfin, t'es pas censé bosser, tu viens juste un peu là par hasard, t'es sur une LAN pour faire un peu de la captation, regarder un peu ce qui se passe et tout. Si t'as vraiment une idée, que tu vois des joueurs je sais pas, qui sont pas censés être là, qui sont là à ce moment-là, et tu te dis, tiens, ça serait trop cool de faire un truc avec eux, tu vois, faut pas hésiter à aller vers les gens et essaie de faire des choses, même si au final tu vas rien faire avec, t'hésites pas à faire plein de trucs. Si t'as une idée sur le moment, puis au final, si ça sert à rien, c'est pas grave. Mais des fois, ça peut t'amener à faire du contenu qui peut être sympa, quoi. Et que t'avais pas prévu à la base. c'est pour revenir tout au début où tu disais que le SEM était un énorme couteau suisse. Là, tu dis Ah, voilà. aiguisez chacune des lames de votre couteau suisse. Exactement. C'est tellement ça. Entretenez tout le Ouais. couteau suisse si Ouais. jamais vous en avez l'occasion. Ouais, du coup là c'est pour pendant. D'ailleurs si vous avez des questions là pendant le live, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes actuellement sur YouTube sur University FR et que vous voyez cette phrase, n'hésitez pas également à poster en commentaire. Je sais que la personne qui s'occupe du YouTube d'University FR peut me renvoyer les questions, comme ça a déjà été fait et au pire on arrivera toujours à y répondre, mais l'objectif c'est principalement de vous aider, donc n'hésitez pas du tout à poser de questions. Maintenant, on va dire, l'événement vient d'être terminé. La GA est terminée. Il y a le dernier clip, la dernière Mm. photo où Ouais. le gagnant soulève son Ah, c'est ça, trophée. avant de rentrer chez toi, t'en peux plus. Il C'est y a ça. aussi le côté là où tu Ouais. t'es levé à 6h, t'as pris le train. Ah Tu, ouais. tu rentres le lendemain, tu te Ouais. dis ah merde, il n'y a plus de train parce qu'au final c'était un week-end où il y Et avait un week-end de 3 jours. Tout ça, genre. c'est surbooké, Ouais. ouais, c'est chaud. La classique, tu rentres et là, du coup, maintenant, le après événement, côté CM public, il y aura il y aura toujours l'occasion de poster encore des choses pour soit faire revivre l'événement. Je pense que le meilleur exemple est c'est un mot qui m'est venu en tête. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu passer. J'ai l'impression de passer Ouais. un boomer, mais un after movie. Mais c'est pas un truc de boomer, en vrai. ça, Non, ça, non. ça fait longtemps que je l'ai plus entendu et ça m'est revenu Ah en ouais? tête en me disant ouais, mais en soi c'est quelque chose. Enfin, il y a Oui, mais tu aussi. peux me dire, ah, c'est vrai, attends, des after-movies de LAN et tout, ça se fait. C'est vrai, ça fait. Ouais, c'est des trucs que j'ai pas. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ouais, c'est des trucs qui me reviennent pas trop. Non, mais Euh, après. Ouais, enfin, en général, sinon, les teams ou quoi font n'importe quelle structure, mhm. boîte, vont faire des vlogs. Tu vois, par exemple, l'OTP qui a fait ses vlogs là. Enfin, là, ils faisaient au jour le jour quand ils étaient au MSI. Mais tu vois, c'est des trucs qu'on peut voir aussi, ce genre de. C'est un peu les nouveaux after-movies, quoi. Ouais. On va dire. Clairement, clairement. La Zilan a fait une after movie. Ok, c'est peut-être là que Hmm. j'ai vu la dernière fois ça s'est remis dans ma tête et que Ça me c'est comme choque ça. pas trop comme mot. Non, mais moi Mais non, mais c'est genre un ça. truc que je vois beaucoup dans les trucs de soirée techno, machin, là, ça fait beaucoup d'after-movie, tu Oui, vois. oui. Ok. Genre après des concerts et des grosses soirées, Bah des oui, oui. festivals, les after movies, c'est classique dans un sens. Bah ouais. Mais en e-sport, au final, on en voit très Et peu. faisons revenir les after-movies Bah dans voilà, l'histoire, ça serait génial. voilà. Ouais. À bas les vlogs, on va plus appeler ça vlog. Grave. Gros after Les movie, petite musique after-movies. techno en fond, plan Voilà, large au voilà, drone, trop bien. voilà. Un after movie quoi. Ouais. Donc pour votre communication de prochain événement, prévoyez un after movie. Mais Mm. Je vais faire ça la prochaine fois. ah, ça mettrait si bien. Ouais. Mais du coup, autre chose, c'est que bon, bien évidemment, après, il y a eu le plan de com
avant, si vous êtes avec un client, si vous êtes avec, de toute façon avec votre asso, et il y a le côté dans l'autre sens, le bilan après, parce que il y a pour certains cas, et je pense que tu pourras en parler encore mieux, mais il y a des objectifs qui peuvent être mis où tu te dis, bah, il faut avoir fait, je sais pas, avoir fait tant de riches, tant d'impressions, réussir à avoir bien fait Mhm. vivre l'événement, et une manière de faire un bilan factuel peut être même une belle manière de revenir sur l'événement, quoi. C'est ça pour voir si ça a bien fonctionné ou pas. Mais par exemple, pour le MNT, bah, c'est le cas aussi pour la Gamer Assembly. Je fais je mets toutes les statistiques des tweets qui ont été faits pendant les étapes. Mhm. Et après, c'est un truc que je renvoie au client. Enfin, il y a un Excel qu'après le client il peut consulter. Et après, il va y avoir 9 étapes cette année. Et du coup, après, on cumule toutes les statistiques des étapes et on voit si on a atteint l'objectif qu'on s'était mis en début d'année. Et c'est pas un truc que tous les clients me demandent. Par exemple, Riot, eux, ils me le demandent pas. Mais Mastercard, ouais, ils nous le demandent, tu vois. Ouais, on va dire Et qu'en... après, ouais. Non, j'allais dire juste moi aussi, je regarde un peu les statistiques que certains tweets ont fait. Enfin, les tweets créatifs que j'ai fait, entre guillemets, tu vois, genre les trucs de live tweet et tout, on s'en fout un peu. Mais pour un peu voir ce que ça dit et voir si au final, bah, ça a bien fonctionné, quoi. C'est ça, réussi. Bah, il y a un truc qui a bien fonctionné, pourquoi ne pas le refaire la prochaine fois? Tout Ouais, c'est simplement. ça, exactement. C'est la logique. Et là, je vais parler de mon côté. Enfin, dans un sens, je suis CM de moi-même. Oui, c'est bien, c'est vrai. On va dire ça comme ça, mais je sais qu'il y a certaines tournures de phrases ou même de certains de mes tweets qui vont fonctionner beaucoup plus facilement parce que c'est l'habitude de l'audience et qu'ils savent exactement à quoi s'attendre de moi également. C'est Bah, c'est ça. Bah, c'est-à-dire un mec qui voit quand tes tweets marchent bien, s'il essaie de le faire bah, chez lui, ça marchera pas parce que c'est pas la même communauté, c'est pas le même ton, ça sera bizarre par rapport à ce qu'il fait d'habitude, tu vois. Donc c'est là où il faut connaître sa communauté. Et des fois c'est un peu, enfin, le truc de connaître sa communauté, c'est pas vraiment un truc que tu vas forcément bah, connaître avec les statistiques, c'est tellement intuitif et spécifique, c'est un peu dur à expliquer, je trouve. ouais, c'est très. Enfin, je saurais même pas comment dire, mais c'est en soi, j'ai essayé pendant longtemps à me dire ben, qu'est-ce qui fonctionnait, comment fonctionnait la communauté ou quoi. Et le moment où pour moi ça a commencé à marcher beaucoup plus facilement, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, je vais dire la même chose que ce que je dirais si je parlais à quelqu'un. Et Bah oui, c'est ça. Bah, c'est des êtres humains. En fait, faut prendre les gens comme bah des oui, êtres humains parce que c'est ce qu'ils sont, tu vois. c'est Ouais. clairement ça. Arrêter les tournures de trop réfléchir. Et je pense Mm. que le mot que tu as utilisé avant, c'est. Merde, je l'ai en anglais maintenant, parce que tu l'avais dit en anglais, mais Et être vas-y. relatable. Bah oui, mais je vois pas d'autres mots en français. Bah, et to relate, c'est pouvoir se reconnaître en fait Ouais, dans c'est quelque ça. chose. C'est Mais c'est ça. vrai que t'as des mots en anglais qui sont pas vraiment traduisibles. Mais oui, faut toujours être relatable sur les réseaux sociaux, c'est ça le truc. C'est ça, clairement. Et ça, du coup, ça fonctionne pour chacune des étapes de la communication e-sport. Mais parmi les trucs que j'avais notés pour le après, bon, il y avait le bilan, il y avait le suivi, on en a déjà parlé. Et j'avais également noté un potentiel, un what's next. Je pense que si on prend l'exemple là, on va dire pour la Solary LAN, juste après, il poste un. Bah tiens, non, Un short movie. j'ai un meilleur Ok. exemple. J'ai un meilleur exemple. Mais pour la Zilan. Pour la Ouais. Zilan, le What's Next a clairement été prévu dans la Zilan et c'est quelque chose du coup qui commence à communiquer dessus. Mais c'était le truc Ascension qui est du coup qui va être Mm. un tournoi chaque année ou quoi. Mais c'est dès la fin de la LAN ou même sur la fin de la LAN de votre événement. Si vous avez quelque chose de prévu après, bah, c'est bien d'utiliser le moment de votre événement pour parler du prochain et réussir à faire un pont. Et c'était clairement ce qui a été fait là pour la Zilan Mm, pour le coup. mm. Ouais, ce qui marche bien aussi, c'est en général faire croire euh, que c'est sur le moment qu'on est en train de, enfin, qu'on a décidé d'annoncer un truc qui vient d'arriver, alors que le truc était déjà préparé en amont. Toi, c'est faire faire du faux leak en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Ouais, Ça, ça ouais, ouais, marche ouais. pas trop mal en général. C'est ça. Bah, parler de la suite le plus rapidement possible. Et Mm, mm. bon, du coup, dans ce qui a été dit quand même, ce qui est tout de même important à rappeler, c'est qu'après après un événement, en faire un bilan. euh, Moi, je suis du côté à dire que faire un bilan après un événement est genre limite obligatoire. Parce que si tu fais pas de bilan après un événement ou après une campagne de communication,
comment tu vas savoir ce qui a bien fonctionné pour pouvoir Mhm. l'appliquer à la suite. Donc c'est comme se dire que au final tu recommences un jeu sans avoir fait de sauvegarde avant si tu fais pas de bilan à la fin d'un événement quoi. Attends, c'est quoi le genre de scénar que t'as dit? La comparaison peut-être, mais c'est genre si tu fais un événement et que tu vas en refaire un juste après, si tu fais pas de bilan à la fin de l'événement 1, c'est comme si tu recommençais une nouvelle Ah sauvegarde oui, quand tu oui, commences d'accord, oui, oui, l'événement bien 2, sûr. tu vois. Ah oui, c'est con de pas se servir des informations que t'as déjà pour pouvoir faire, Ouais. pour pouvoir s'en servir et essayer de faire un truc encore mieux qu'avant, quoi. Ouais. Mais la manière dont je l'ai dit, je l'ai aussi sorti en disant. Même moi, je comprends pas, alors que je sais ce Ouais, que je non, mais viens de sur dire. le moment, je sais pas, j'ai bugué, mais je crois que mon cerveau, il s'est arrêté une seconde et il a entendu sauvegarde et j'étais quoi? Bon, ok. Ouais, Mais oui, mais c'est ça, ouais. ouais, c'est clairement ça, et c'est une part qui est tout de même très très importante. Donc, la sous-estimez pas, même si je pense que pour beaucoup de gens, et même si c'est juste côté étudiant, ça peut être la partie la plus chiante. Parce qu'au final, Mhm. faire un bilan, revenir sur toutes les stats, les noter, et après C'est pour les ça, présenter. faites pas ça forcément tout à la fin, quoi, tu vois. Si t'as un événement de 3 jours ou 4, tu vois, les statistiques du premier jour, commence à te les mettre, commence à te les noter pendant l'événement, tu vois. Moi, c'est ce que je fais en général. Les statistiques, je fais pas tout à la fin, je fais au fur et à mesure parce que sinon, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Mais c'est voilà, quelque chose d'important, faites étape par étape. Et après, Mhm. comme ça, vous êtes bien content de pouvoir tout terminer comme il faut, comme il se doit. Et voilà, là, votre événement est construit du coup. Et je pense que si on doit revenir sur l'ensemble du fonctionnement, il y a plan de communication, la communication que vous prévoyez avant avec teaser et annonce, le live tweet pendant et le bilan après. Je pense que ce sont les quatre étapes principales d'une communication d'event. Mhm. Oui, oui, complètement, ouais. Ouais. Je pense qu'on est là-dessus et c'était l'objectif principal de cette conférence. On a encore d'autres points sur lesquels on va aborder. Mais si vous avez des questions maintenant sur ces points-là, n'hésitez surtout pas à les poser. Et là, après, j'avais mis un peu d'autres points supplémentaires pour pouvoir continuer de parler et parler la communication plus générale pour pouvoir continuer. Mais c'était que bah, pour un événement ou même dans le général, il y a le côté CM et le côté où tu vas dire chef de communication. Où au Mm. final, c'était le recrutement et quand on disait pour l'événement pendant, qu'est-ce que tu vas réussir, enfin qu'est-ce que tu veux avoir, un CM, photographe, graphiste, monteur vidéo et enfin comment recruter, donc, comment recruter et comment faire en sorte de monter la bonne équipe. Je pense que la meilleure chose à se dire, c'est quels sont les besoins et toujours Ouais, bah, qu'est-ce complètement. que tu as Le besoin budget dans. aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Des fois, ça va être plus le budget qu'est-ce que tu as besoin des fois. Enfin, tu es obligé de faire en fonction du budget que tu as, quoi. Ouais. C'est un peu tight. Ouais, du coup, je sais pas si sur les événements que vous allez organiser, on peut appeler ça vraiment chef de communication, mais je sais que moi, au SGN, c'était appelé Respocom. Est-ce Voilà, qu'on comme... ouais, le Respocom qui était celui qui chapeautait un peu tout, qui disait, Ouais. ouais, il y en a un qui va être monteur vidéo ou quoi, mais essayez de repérer bien les besoins que vous allez avoir à n'importe quel moment pour faire en sorte d'avancer de la Ouais, meilleure manière. j'imagine dans les trucs associatifs, c'est chacun fait un peu ce qu'il peut aussi, non? Je sais Ouais. pas. Et Ouais, c'est ça doit être ça. très souvent dans l'associatif, le meilleur conseil, c'est que si tu sais pas faire, mais que tu as envie de faire, fais. Enfin, Ouais, si tu fais pas dans l'associatif, quand est-ce que tu le feras, tu vois? c'est ça, ouais. Bah, oui, c'est à partir de ce moment-là. Parce qu'après, quand t'es dans le milieu pro, je pense que si tu sais pas faire, là, il vaut mieux déléguer, tu vois, plutôt que de faire mal les choses. Ça, Ouais, c'est mon. Enfin, c'est personnellement ce que je pense, quoi. ouais, c'est clairement. Mais voilà, en associatif, n'hésitez pas à toucher à tout en sachant que, bien évidemment, moi je me suis rendu compte très vite que par exemple, pour tout ce qui était graphisme et compagnie, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, Ouais, mais voilà, j'étais ça bien. s'apprend après, tu vois. Mais justement, moi, c'est un truc que je suis pas encore hyper au point dessus. Donc, je commence à apprendre en faisant justement des trucs enfin, associatifs, entre guillemets, genre pour des potes. Je fais des trucs gratos et tout, tu vois. Dans l'objectif après de pouvoir faire payer les prestats, quoi, et être un peu légitime, quoi, là-dedans. Ouais. Et du coup, là, tu t'entraînes, du coup,
tu avais dit par rapport à des potes où, genre, à des moments, tu as, je sais pas, une annonce qui doit être faite et tu testes la main sur une nouvelle charte graphique. Bah, en gros, bah, je te donne des exemples. J'étais à une soirée avec des copains. Il y a un pote qui sort un EP, enfin un single, quoi. Mhm. Et il montre le visuel qu'il a fait. Je dis, ah bah si tu veux, moi je fais sur Photoshop et tout, je te le refais. Du coup, je lui ai refait sa pochette d'album. J'ai un pote qui lance sa chaîne YouTube Mhm. où ils enregistrent des sets DJ. Du coup, j'ai fait la DA, enfin, j'ai fait les visuels, machin. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois, à la con, je dis, ah, bah, si tu veux. Moi, j'ai des potes, ils me disent, ah, tiens, je suis en train de faire ça, et tout. Je fais, ah, tiens, attends, si tu veux, je peux tester de te le faire. Si t'aimes bien, tu le gardes. Si t'aimes pas, tant pis. Et du coup, petit à petit, c'est comme ça que j'apprends des trucs. Ouais, enfin, dans le design aussi, tu sais, t'as des comptes Instagram qui font des espèces de petits contests où ils te donnent une thématique et ils te disent, il faut faire un poster ou un logo. Et Mhm. c'est pas mal ce genre de truc, ça te met un peu dans le bain sur des trucs qui n'existent pas, quoi, tu vois. Mais ça te permet de t'entraîner. Ouais, ouais, et on va faire, à la limite, si comme si vous voyez passer des petits concours et essayer de s'entraîner, mais de toute Bah façon, ouais, complètement. comme beaucoup de choses, la curiosité est une vilaine qualité. Comment Pour- ça? parce que, genre, il y a la fameuse expression, la curiosité est un vilain défaut qu'on dit Mhm. quand on est petit, mais j'ai l'impression que plus tu grandis, plus la curiosité devient Mais une c'est très pas... grande qualité. Ben oui, en fait, les gens les plus valorisés sont les gens curieux parce que c'est les gens curieux qui apprennent le plus de choses après. Oui, oui. Donc, soyez curieux, ça peut être Complètement. également une très très bonne chose. Euh, pour terminer cette petite conférence, j'avais également noté des tips qui vont être un peu plus généraux. Mais là, le premier point que j'avais noté, c'était les horaires de publication. Là, c'est quelque chose que je me suis dit, que je me suis rendu compte également, moi, de mon côté, sur mon propre compte. Mais il y a bien évidemment des horaires dans lesquels Mm. les tweets vont beaucoup plus fonctionner, les publications vont beaucoup plus fonctionner. Et si vous leak mes meilleurs horaires, mais enfin, c'est 11h30 midi et entre 17 et 18h. C'est. Ouais, bah, c'est de toute façon, enfin, c'est tout con et logique. Bon, il y a aussi le matin quand les gens vont au boulot. Après, bon, ça dépend des régions. Bah, le midi quand les gens sont en pause et le soir quand les gens rentrent du taf, quoi. Ouais. En tout cas, de manière générale, parce que selon les communautés, selon les milieux, ça va pas être la même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais réfléchissez bien à vos timings de tweet en vous disant à quel moment les gens le voient le plus. Et c'est l'une des Mm. manières également de bien penser et de bien tout planifier. Bah, tu peux avoir des outils. Il n'y a plus sur Twitter là, le truc pour voir quand tes posts marchent le mieux. Mais sur Facebook Meta, par exemple, Mhm. quand tu veux poster via Meta un post Facebook ou Instagram, là, le programmer, il va directement te proposer, tiens, c'est à cette heure-ci que votre communauté est la plus présente, ça serait mieux que vous le postiez là, 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 là. Donc ils te le Ouais, font direct, c'est trop bien. ouais, ouais. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui est possible, enfin d'y réfléchir pour les horaires, quelque chose qui est largement possible pour les annonces avant, pour tout ce qui se passe après. Pour le live feed du week-end ou de l'événement, c'est plus difficile. C'est plus difficile de programmer quoi que ce soit, quoi. Ouais. Mais ouais, comme on a dit dans le chat, faut savoir d'où vient ton audience. Parce que je pense que pour beaucoup de cas, ce sera plus sur une audience française. Mais Mm, mm. après, si tu parles également de communautés qui vont être internationales, si tu veux toucher le public américain, il faut réussir Ouais, bah, c'est également. ça. Mais Et puis même voir l'âge qu'elle a, si c'est des étudiants, mhm, ils vont peut-être pas, plus c'est plus souvent des étudiants, des jeunes, des collégiens, lycéens, toi, ils auront peut-être pas les mêmes heures que des adultes, ou par exemple si c'est une communauté de gamers, des fois ils vont se coucher plus tard, ou alors ils vont rester plus tard parce qu'ils vont regarder le LEC qui finit à 23h. Enfin tu vois, c'est mhm. des trucs à prendre en compte comme ça. Un tweet à 22 heures peut bien fonctionner. Et type supplémentaire pour mon côté, euh, j'ai pas mal de tweets à 1 heure, 2 heures du matin qui fonctionnent bien parce qu'il y a des gens qui le voient juste le matin en se réveillant, tout simplement. Ouais. Bah, c'est ça, hein, ceux qui se lèvent à 6h du mat pour aller bosser. Et ouais, et Et ouais. ouais, bah ouais. Ça Du coup, fait. t'es le premier. C'est comme les mecs qui streament sur Twitch à 6h du mat, c'est un dél, hein, parce que les gens Mhm. regardent ça dans le métro, quoi. Ouais, clairement. T'as le côté là
qui joue aussi. Et tiens, Mm. petite anecdote ça par rapport aux horaires de publication. Ça peut jouer dans les deux sens parce que je pense récemment on a TSM qui est l'orgue nord-américaine qui a annoncé qu'ils allaient se retirer de la scène américaine et qu'ils allaient chercher à aller dans une autre ligue et pour pouvoir un peu camoufler cette annonce et faire le moins d'audience possible, ils avaient publié ça, je crois, à 7h du matin, horaire LA, et c'était pendant un match du MSI, tu vois, genre, Mm. le caché au maximum, enfui au Ouais. maximum. Du coup, les horaires de publication, ça peut jouer dans les deux sens en fonction de vos Mm, objectifs, mm, mais un objectif comme celui de TSM, vous l'aurez jamais, mais pour le coup, quand j'ai vu les horaires, j'ai fait, mm. Ne c'est la faites pas. c'est prévu, tout est prévu, mais vous nous le cacherez pas, c'est mort, tu vois. Mais ouais, ça peut jouer dans les deux sens, c'est ça qui peut être drôle, qui peut être drôle aussi. Euh, Parmi les autres types que j'avais noté, le wording spécifique. Bon, là, on va réutiliser le fameux mot be relatable. Au Ouais. final, vous parlez à votre audience, mais le wording, après, voilà, Après, c'est même plus tellement vrai que ça, mais j'allais dire qu'il y a un nombre de caractères aussi à respecter, mais si vous voulez acheter Twitter Blue, il n'y a plus. Oui. Il y a plus. Ouais. Mais bon, je pense même faut éviter de faire des gros pavés maintenant sur Twitter, mais si t'as Oui. Twitter Blue. C'est pour les tweets longueurs, ça, tu vois. Dès que tu vois un gros pavé, ça t'es là, oula, ça pue. Oui. C'est bon. Mais ouais, le wording, enfin, après, ça dépend, tu vois. Par exemple, sur le e-sport, je serais vachement plus corpo Mhm. qu'avec une équipe e-sport, tu vois. Donc, toujours bien choisir son ton, c'est Ouais. important. Ouais. Bien choisir ses mots et bon, parler normalement dans beaucoup de cas, avec un bon esprit de synthèse, et c'est là où ça peut être compliqué, quoi. Et dernier tips, l'utilisation des hashtags. Qui, pour le Mm, coup, peut aller dans les deux sens. Je crois que c'était au moment de toute la controverse Twitter Blue où il y avait enfin, la manière dont pouvait fonctionner un tweet et le fait de mettre plus d'un hashtag faisait que l'algorithme faisait baisser forcément le tweet. Donc, les hashtags, à la limite, je dirais, ça peut être bien d'en utiliser. Utiliser à outrance, c'est Sur Twitter, non. C'est pas comme Instagram, Hmm. TikTok, les Reels, que tu utilises les hashtags sur Twitter. Moi, c'est un hashtag max, enfin, ou deux, tu vois, sur Twitter. Et le hashtag, c'est plus pour mettre en avant. C'est pas, tu fais pas genre, oui, hashtag bonne humeur. Enfin, c'est pas des trucs comme ça que tu mets, c'est le Non. hashtag de ton événement. Mhm. C'est plus histoire de faire de la veille sur un sujet que vraiment faire de l'algorithme en fait. Ouais, pour Twitter, là, c'est comme tu le dis. Après ton événement, tu peux aller faire hashtag Ouais. ton nom d'événement et tu vas voir tous les tweets qui ont été faits autour de ton événement et ça permet de faire un très bon suivi. C'est pratique aussi. Par exemple, j'utilise TweetDeck. Ouais. Et du Ah. coup, moi, j'ai des colonnes avec des hashtags particuliers, bon, des comptes, et j'ai le hashtag MasterCardNexusTour, comme ça je peux voir tous les hashtags qui ont été faits avec ça, et c'est hyper pratique, du coup, vu que ça te catégorise tout très bien, ça c'est vraiment top. C'est assez pratique pour ceux qui ont envie de faire du CM et qui n'ont pas de TweetDeck. Ah ouais, Euh, utiliser c'est TweetDeck. utile et très facile d'utilisation, très facile à Ouais, comprendre comment réussir à bien c'est tout l'utiliser. con. Ouais. Faites-vous des listes sur Twitter. Moi, j'ai des listes, j'ai une liste avec tous les joueurs de la LFL, une liste tous les joueurs de la Div Mhm. 2, une liste toutes les équipes LFL, une liste tous les acteurs de l'e-sport français, une liste de tous les gens français à l'international. Et du coup, j'ai toutes mes listes qui sont comme ça. Donc là, j'ai le fil d'actualité qu'avec des joueurs de la LFL, j'ai le fil d'actualité qu'avec les Oh, casteurs français, tu vois. Donc, et ça, c'est vraiment pratique, ouais. ça doit être tellement rangé. Ah oui, Ah, non, ça mais doit être c'est trop trop beau à bien. Moi, regarder. j'adore. Ah, mais ça, c'est mon truc. Ranger des trucs par catégorie, j'adore ça. Ah, ça Donc, doit être trop bien. Ça doit être ouais. trop bien. J'ai pas de liste J'ai des listes, aussi mais mec, poussée. Moi, quand t'es SEM, c'est vraiment pratique, quoi. Ouais, Comme ça te permet d'interagir avec les bonnes personnes. C'est top. ouais,
C'est dernier conseil du coup, faites des listes. Oui, Là, oui. bah, pour un événement, si vous avez des joueurs qui sont inscrits, bah, vous mettez tous les joueurs dans votre liste et après, Ouais. comme ça, vous voyez plus facilement et vous pouvez tout de même voir tous les tweets autour Même, regarde, t'as une équipe e-sport, je sais pas, t'as une team League of Legends, t'as une team Rocket League, bah tu fais ta Mhm. liste avec tes joueurs League of Legends, tu fais ta liste avec tes joueurs Rocket League, tu fais ta liste avec les gens de l'orga, tu fais ta liste avec tes concurrents, enfin, et là, comme ça te permet d'avoir une vision globale, parce que enfin, le fil d'actualité tout seul de Twitter, c'est trop le bordel, du coup. Ouais. Là, c'est vraiment bien pour faire de la veille. Ouais, du coup, je pense que là, le dernier conseil que tu auras donné et que tu as quand même donné plusieurs fois, c'est ben, si tout est rangé, si tout est carré et si tout est Ouais. prévu, le CM. Comme ton publishing plan et tout, c'est top. Voilà. Si vous rangez tout, si vous planifiez tout, ça va forcément être beaucoup plus facile. Mais bon, ça fait partie des conseils qu'on avait également donnés pour bah, l'organisation de l'événement même quand il y avait bah, Marc et Seb qui étaient venus la dernière fois. Mais c'est à partir du moment où tu prépares bien, tu planifies bien, tu ranges bien, normalement l'événement se passera toujours de la bonne manière. Oui. Et amusez-vous surtout, Ouais, voilà. c'est ça. Amusez-vous, continuez de tester un maximum du côté étudiant et faites-vous bien plaisir. Voilà. Bon, on arrive au bout de cette heure de conférence. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser maintenant. Je répète, si on arrive également en fin de vidéo YouTube, si vous voulez poser des questions en commentaire, ne vous inquiétez pas, on les lit et on y répondra si jamais vous avez encore des points sur lesquels vous voulez avancer. Ou sinon, n'hésitez pas à les poser directement sur Twitter University FR. Et vous voyez également le cheater de Ebu qui est également posté bah, juste sous sa caméra EbuMade si vous voulez la suivre Ouais. également sur Twitter. Sur ton compte perso, il y a quoi pour qui. Sur mon Twitter? Ouais. Mais du coup, je l'ai un peu laissé à l'abandon ces derniers temps. Le dernier truc que j'ai mis, je crois que c'était juste un truc en graphisme que j'ai mis justement. Je vais mettre des trucs en graphisme là, je pense un peu, tu vois, pour essayer de me mettre en avant là-dessus. Ok. Bah, parce que c'est le but de ça, c'est aussi d'ajouter un peu une corde à mon arc et dire, Mhm. hey, je suis une Sam qui fait du graphisme aussi, ou peut-être même faire que ça, je sais pas. Et ouais, en général, je poste les trucs que j'ai fait en CM. Mhm. Sur Instagram aussi, Bumade. Bon, Ouais. là, c'est surtout de la musique et des trucs comme Ouais, ça. c'est Donc, surtout de la musique. voilà, je dis musique pour être généraliste, mais bon, voilà. Grande fan de musique, grande fan de Oui, musique. j'adore. Meilleure structure FR en com. Question dans La le chat. meilleure structure FR en com, bah moi, je vais parler de Géo que j'aime beaucoup Mhm. en termes de créativité. Après, en truc vraiment corpo et bah, je dirais Vitality. Ouais. Vitality, vraiment. Et qu'est-ce qui est pas mal? Non, encore Corpo, t'as Game Ward, mais non, tout ce qui est prestige, vraiment, pour moi, c'est Vitality, quoi. Ouais. Ouais. Et oui, et je dis Géo aussi parce que c'est les copains, donc c'est pour ça, Ouais. je Il y a le suis un côté peu créatif. biaisée. Et BDS n'est pas français. Du coup, C'est voilà. suisse. Voilà, c'est suisse à côté, mais Voilà. voilà, en côté français, on a tout de même. Bah, l'une des raisons pour laquelle la scène e-sport française est tout de même fonctionne aussi bien, c'est qu'on a le bon côté créatif qui permet tout de même Mm. de mettre bien. Je me permets de reposer la question. Tu as fait quoi comme étude pour arriver à ton métier? Maîtriser Adobe, est-ce vraiment primordial? Question de Maïle. Du coup, alors moi j'avais fait une école de com qui s'appelle WebStart. C'est une formation en un an et ça appartient à MGM Graphic Design, si vous le connaissez, c'est à Paris. Et du coup, ça m'a permis d'aller directement. Moi, j'ai directement bossé dans le jeu vidéo justement parce qu'après mon stage de fin d'année, je l'ai fait à Gameblog et au fur et à mesure. Mais moi, je vous conseillerais plutôt de faire une vraie école de marketing. Là, vous apprendrez vachement plus de choses et tu t'apprendras sûrement plus les fondamentaux de la communication. Et du coup, la suite Adobe, ouais, franchement, faut pas être un graphic designer, mais tu es obligé de connaître au moins les bases de Photoshop parce que, bah, comme j'en parlais tout à l'heure, nous, nos visuels pour le MNT, c'est une agence qui nous a fait les visuels. Et donc après, moi, je les réadapte sur Photoshop. Mais il faut au moins avoir les bases de Photoshop. Ça prend hyper facilement. De toute façon, Photoshop, tu sais pas un truc, tu tapes ta question dans Google, ça se retrouve. Oui. Et pareil, faire du Premiere Pro, c'est un plus aussi, ouais. Ouais, et bon, il y a bien évidemment les premiers pas sont pas si durs que ça, même si Ouais. enfin,
il y a le côté, moi sur Photoshop, vas-y, je sais rogner, bouger des trucs et écrire quelque chose. Et puis après, je vois des gens qui arrivent à faire des dessins absolument fous sur Photoshop. Tu vois. Oui, oui. L'outil est immense, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans l'ensemble pour Non, réussir à faut faire des bons connaître, il y a trucs. des petits trucs quand même un peu à connaître qui sont vraiment pratiques, genre les masques de fusion, masques d'écrêtage, des trucs comme ça. Ça, Mhm. c'est quand même des trucs un peu, enfin pas cachés, mais là, c'est un peu plus poussé, on va dire, entre guillemets. Mais ce qui est chiant avec la suite Adobe, c'est que d'un logiciel à l'autre, c'est pas du tout intuitif. Genre, tu passes de. Quand t'apprends à faire du Illustrator et que tu viens de Photoshop, tu galères un peu au début, mais dès que t'es dans le bain, ça va. Pareil, moi, quand j'ai commencé à faire Premiere Pro, j'étais là, mais les boutons ont rien à voir. En fait, tu vois, c'est les mêmes. C'est la même boîte, mais les trucs, enfin forcément les boutons ont rien à voir, mais c'est pas intuitif quoi, tu vois. Donc ça fait un peu chier au début, mais après ça Mhm. arrive quoi. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup, Ebu, pour ta participation. Ben, Merci merci beaucoup à toi de m'inviter. d'être passé. C'était super agréable. C'était super agréable. Donc, Du coup, tu fais des super interviews et toi, tu fais des super conférences. merci. J'adorais. Merci. Au passage, bon, côté perso, mais je trouve toujours ça difficile d'interviewer Ah bah, quelqu'un. j'imagine. Mais j'aime bien comme toi avec le graphisme. Ça me permet d'entraîner ma main gauche aussi, Mais quoi. oui, bah tu vois, faut faire des petits trucs comme ça et c'est Mhm. au fur et à mesure que tu apprends à faire. Bah tu vas finir comme Laure, après tu vas faire Oula! des interviews et Messi quoi. Oh là là, ça genre, Ouais. moi je suis là tout en bas, Laure elle regarde d'en haut de la Bah Laure, elle montagne. a commencé quelque part, tu vois. Oui, oui, et pour le coup, Laure avait commencé en étant. Alors, je veux pas dire de Ouais, bêtises, mais je crois qu'elle avait commencé en écrivant des articles c'est possible, sur. ouais. Sur. Peut-être Millennium, quelque Ouais, chose sur comme ça, je sais Millennium, je pas. crois. Je crois qu'il faisait Millennium aussi, Ouais. il avait commencé comme ça, ouais. Mais je. Il y a moyen- C'est Ou possible que je me Eclipsia. trompe. Ah, c'est pas Eclipsia, je sais pas, non? Je sais plus exactement. Après, elle est chez Gaming. Ouais. Mais Laure avait fait des études de journalisme aussi avant, donc Oui, pour ça que je mais elle me. voulait, elle voulait faire, elle voulait être conservatrice, je crois, à la base aussi, ou quelque chose comme ça. Il y a des trucs qui avaient rien à voir. Elle faisait pas des études de l'art. Non, non, je dis peut-être de la merde. Ah ça là, je peux plus t'aider. Moi, je sais On est plus. tellement dans les suppositions là. Ouais, complètement. Je suis en train de lui inventer une vie Canava, là. C'est- En tout cas, c'est Non. actuellement une super interviewer, une super intervieweuse et super host Mm. qui voilà, vient du coup de réussir à host dans une langue étrangère. GG, je n'en suis actuellement pas du tout capable. Mais oui, ben, ouais, c'est pas ça qu'il faut se dire, c'est que tu en seras capable un jour. C'est ça qu'il faut se dire. Allez, allez. Allez, j'arriverai à host en français, en anglais et en espagnol. Ça mettra tout Oui. très bien. Ça va être très bien. En tout cas, bon, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui sont passés sur le stream. N'hésitez pas à aller également suivre du coup le Twitter de Ebu, le YouTube de University FR sur lequel cette VOD s'est postée. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on se dit, moi de mon côté, à très vite pour la Division 2 qui aura lieu après-demain. Et pour la Slip Cup également qui aura lieu après-demain. Donc jusqu'ici, portez-vous bien. Passez tous une bonne soirée et des bisous. Salut!